Ok, les copains, j'ai besoin de vous débriefer ma soirée de samedi dernier. Alors, je vous fais le topo. Je suis invitée chez des amis, mariés, 2 enfants. Pas la série, hein. Non, juste le traquenard en fait. Oui, là, je me retrouve seule célibataire au milieu de 14 couples. Option portée multiple. Bah, avec 2 ou 3 gamins chacun, quoi. Autant vous dire qu'en déboulant déguisée en Beyoncé de la rue Saint-Denis avec ma bouteille de tequila sous le bras, je suis pas passée inaperçue au milieu de Pokémon Land. Enfermez-les tous, ouais. Ah non, dur. Ah, tu sais, cette impression d'être un peu Éric Zemmour à la Gay Pride. Ah non, mais affreux. Attends, il m'a fallu 3 jours pour m'en remettre. Et je parle pas de gueule de bois, hein. Ah non, dans ces soirées-là, tu peux même pas te déchirer la gueule, hein. Vu que tout le monde te juge dès ton 8e verre de sangria, ça va quoi. En plus, c'est même pas de l'alcool, hein. C'est juste une grosse salade de fruits, faut arrêter. Donc non, moi je parle de m'en remettre psychologiquement. Oui, parce que j'ai tout de suite senti le décalage. Par exemple, quand ils nous ont fait visiter la chambre des enfants, moi j'avais qu'une envie, tester le trampoline et voir si je pouvais rentrer dans le déguisement de la reine des neiges. Et c'est là qu'un des papas a sorti. Elle est top, la mezzanine d'Hippolyte, attends. Sandrine, viens voir. C'est confo, Ikea. En fait, c'est les parents qu'il faut enfermer, je crois. Parce qu'après ça, j'ai été prise en otage par un groupe de mamans bobos surmenées. Non, mais tu peux pas te rendre compte, mais avoir des enfants à Paris, c'est la double peine. Alors déjà, est-ce qu'on peut acter tous ensemble une bonne fois pour toutes que cette expression de merde est définitivement interdite? Enfin, tout ça pour dire que j'ai vite compris que la soirée allait être longue. D'autant plus qu'on m'avait promis de beaux parties célibataires. Ouais, ça valait le coup de mettre une culotte propre, ouais. Le seul mec soi-disant non maqué a passé la soirée à crier à qui voulait bien l'entendre qu'il venait de rencontrer la femme de sa vie 2 jours plus tôt. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à boire à même le bol de sangria. Ah bah là, il risquait plus de compter mes verres, hein. Je me suis mise à laper directement le bordel. Et ma bolinette et moi, on est partis faire une contre-soirée fumeur sur le balcon. Et ben, à ma grande surprise, je me suis rapidement retrouvée entourée de tous les mecs de la soirée, à qui leur nana autorisait la fameuse clope hebdomadaire. Parce que, allez, c'est la fête ce soir. Suite à ça, j'ai fini par revenir à l'intérieur en me disant que le plus dur était passé et que j'allais pouvoir discrètement m'esquiver. Que nenni! Au moment où j'ai commencé à dire au revoir, ma copine qui organisait la soirée a gentiment voulu me faire un petit coup de promo. Les copains, je vous ai dit que Pauline est humoriste et qu'elle joue son spectacle tous les dimanches à 19h au Théâtre du Marais. Placement de produit. Je sais que ça partit d'une bonne intention, mais en fait, ça a juste été le pom-pom. Tous les mecs sont venus me demander une blague, tandis que j'ai entendu très clairement les pensées de leur nana fusionner entre elles. Ok, donc l'espèce de poufiasse au gros nibar qui a passé la soirée à fumer avec nos mecs, non seulement elle est célibataire et sans enfant, mais en plus, c'est une branleuse complètement instable psychologiquement. À cet instant précis, je n'ai eu qu'une envie, aller me rouler en boule au fond de la mezzanine en suçant mon pouce et en regardant Ratatouille avec les gosses. Ah non, je vous le dis, dans ce genre de soirée, être célibataire et saltimbanque, c'est la double peine.